Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je veux partager une petite pensée avec toi. Bien-aimé, j'aimerais dire à un frère et à une soeur qui m'écoutent, fais très attention, mon frère, ma soeur. Fais attention aux actes que tu poses aujourd'hui. Fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Vous savez, ce que je te dirai, ce que je vais te dire peut te sembler banal. Je peux te dire, mais je pose là, je vais me repentir, c'est fini. Je vais prendre un exemple dans la Bible pour t'emmener à comprendre quelque chose. En 2 Samuel, le chapitre 11 et le chapitre 12, la Bible nous dit donc que David est allé auprès de Bathsheba. Il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. Voulant cacher cette affaire, il a fait venir le Uri, le mari de Bathsheba, dans le but que ce monsieur parte avec sa femme, pour ne pas que vraiment ce qui s'était passé entre lui et cette femme soit connu de tous. Et comme ça n'a pas été le cas, la Bible nous dit donc qu'il a fait envoyer le Uri sur le champ de bataille. Il a donné les instructions à ce qu'on emmène ce dernier là où il y avait le combat. Et c'est ainsi que là-bas, il a perdu la vie. Parce que c'était vraiment l'intention de David. Mais quand David posait vraiment cette action, il n'a pas pensé à demain. Il n'a pas pesé vraiment le pour et le contre. Il a posé l'acte sans toutefois comprendre l'impact que l'acte qu'il venait de poser allait vraiment avoir dans sa maison, au sein de ses enfants, de sa génération. Et c'est ce que nous faisons parce que c'est vrai qu'il s'est repenti. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il a relâché des paroles de la part du Seigneur. Il y avait des paroles de malédiction. Et lorsque David a posé l'acte, il a ouvert la porte d'abord de l'impudicité d'abord. Il a ouvert la porte du péché du sexe. Et par la suite, il a ouvert aussi la porte de l'épée dans sa maison. Il s'est repenti, mais il n'a pas fermé ces portes-là. Bien qu'il s'est repenti et que Dieu ait agréé, il n'a pas fermé la porte de la porte vraiment, il n'a pas fermé ces différentes portes-là. Et ça se dépend sur sa génération, sur ses enfants. Parce que dans sa propre maison, à cause de l'acte qu'il avait posé, à cause de la porte qu'il a ouverte, son propre fils Amnon a couché avec sa soeur Tamar. Et à la suite de là, l'inceste est entré dans la maison. Le péché du sexe. Et à la suite de cela, Absalom qui avait la haine du fait que Amnon avait déshonoré sa soeur Tamar et que son père n'avait pas pris vraiment des sanctions, de grandes sanctions, a fini par aussi tuer son frère. L'épée est entrée. Et à la suite de cela, Amnon a poussé encore sa haine encore plus loin. Et Absalom a poussé sa haine encore plus loin parce qu'il en voulait maintenant au trône de son père. Et il avait mis tout en place pour éjecter son père, même le tuer. Mais parce que Dieu est avec lui, Dieu a épargné son serviteur. Et il a couché avec les concubines de son père sur le toit. Et David a couché avec Bathsheba. Il l'a fait en cachette. Mais son fils l'a fait sur le toit à la vue de tout Israël. Donc vous voyez un peu l'impact que l'acte qu'a posé David, l'impact que ça a eu sur sa génération. Je ne pense pas que lorsqu'il posait l'acte, il avait un temps soit peu songé à cela. Il n'avait pas pensé à cela. Il n'avait pas pensé à cela. C'est pour cela que nous devons faire très attention aux actes que nous posons aujourd'hui, aux actions que nous faisons aujourd'hui. Parce que si nous posons de bonnes actions, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer qui vont bénéficier. Mais si nous posons aussi de mauvaises actions, que nous ouvrons des portes, de mauvaises portes, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont aussi payer les frais. Aujourd'hui,
comme on dit aussi la parole de Dieu, lorsque les enfants de Noé, celui qui a vu la Dieu de son père et qui allait rapporter cela à ses frères, quand Noé s'est réveillé, on lui a rapporté l'affaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit la descendance de son fils. Et c'est pour cela que la femme cananéenne, lorsque elle est allée vers Jésus, parce qu'elle vient de la descendance de Cam. Donc, la malédiction, la porte qu'avait ouvert Cam dans sa vie, c'est dépend sur sa génération. Donc, c'est pour dire que nous devons faire très attention. Fais attention à ce que tu fais aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent dans des combats. Il y a des autels qui combattent leur destinée. Ils sont combattus en longueur de journée. Sur le volet spirituel, on leur dit non qu'il y a tel autel qui parle contre toi, qui crie contre toi. Mais ces personnes-là, ils ne sont en rien coupables. Parce qu'ils n'étaient pas là lorsque on élevait ces autels. Et même les grands-parents, les parents qui faisaient cela avant, ils n'avaient pas pesé le pour et le contre. Parce que lorsqu'ils faisaient cela, ils ne savaient pas que les actes, les actions qu'ils posaient allaient avoir de l'impact négatif sur leur génération. S'ils le savaient, je ne pense pas qu'ils l'auraient fait. Parce qu'à cause de cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui sont détruites. À cause de ces réclamations. À cause de ces réclamations. Donc, les actes que les parents ont fait hier, aujourd'hui, ces actes-là se dépendent aujourd'hui sur certaines personnes. Et Dieu arrive à en sortir par la grâce du Seigneur. Parce que lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, le Seigneur vraiment les a aidés vraiment dans ce combat-là à pouvoir vraiment sortir vraiment de toutes ces réclamations-là. Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont encore dans ces réclamations. Il y a d'autres qui sont encore vraiment, qui subissent encore. À cause des portes qu'ont ouvert les grands-parents, les parents dans le passé. Des autels qu'ils ont élevés. Qu'ils ont élevés sans le savoir. Sans le savoir. C'est pour cela que nous, bien-aimés, nous devons faire très attention. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire attention, bien-aimé, à là où tu mets tes pas. Parce que lorsque nous posons ces actions-là, c'est des portes que nous ouvrons. Si nous posons de bonnes actions, nous ouvrons de bonnes portes. C'est pour cela que Jonathan, le fils de Saül, avec David, il avait tellement fait du bien à David. Il avait posé de bonnes actions envers David que même quand il était plus, David cherchait quelqu'un de sa maison, de la maison de Saül, afin de pouvoir rendre ce bien-là. Afin de pouvoir rendre ce bien-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu fais aujourd'hui? Ne vois pas cela comme quelque chose de banal. Toi, tu peux ne pas payer les frais maintenant. Mais tes enfants, tes petits-enfants, peuvent payer les frais demain. Donc, fais attention à ce que tu fais. Fais attention aux portes que tu ouvres dans ta vie. Parce que ces portes-là, demain, si elles sont négatives, elles vont combattre tes enfants, tes petits-enfants. Combattre leur destinée. Or, par contre, si ces portes-là sont positives, ils vont aussi en bénéficier. Donc, c'était juste pour partager ce message avec toi. Fais attention, bien-aimé. Fais très, très attention à ce que tu fais. Fais attention aux portes que tu ouvres dans ta vie. Que le Dieu de paix vous accorde sa paix. Et que le Seigneur vraiment fait encore abonder sa grâce dans vos vies. Fait abonder sa grâce encore dans vos vies. Et qu'il vous protège vraiment pendant vraiment cette fin d'année. Que Dieu vous garde ainsi que vos familles. Demeurez bénis, demeurez bénis. Shalom.